Bonjour à tous, ici Plax pour New York Giants FR. Vous le savez, la draft vient de se terminer. On a fait 2 podcasts d'analyse des différents tours de draft et également des undrafted free agents. Et donc, vous êtes au courant qu'on a drafté un wide receiver, Jalin Hyatt, au 3e tour. On en a parlé aussi dans le podcast. Il a fait un match absolument monstrueux contre Alabama. Et on va en parler aujourd'hui. Un match à 6 réceptions, 207 yards et 5 touchdowns. Ça veut dire qu'il y a une seule réception sur ces 6 réceptions qui n'est pas un touchdown. On va pas la voir ici, mais on va voir par contre ces 5 touchdowns. Il est souvent annoncé comme un receveur qui est très bon dans le jeu profond, et c'est vrai, on va le voir dans ses actions, ça va vraiment ressortir. Et il est également très fort sur les réceptions courtes et capable de gagner du terrain juste après ça. Il y a un petit florilège de différentes actions. Vous verrez que les tracés sont des tracés quand même assez simples, mais eh bien, il va avoir des forces qui sont vraiment des vraies forces très très puissantes et sur lesquelles eh bien, je suis persuadé que les Giants seront misés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne sait pas courir différents tracés. D'ailleurs, je pense qu'il a vraiment envie de montrer ce qu'il sait faire et eh bien, on verra dans le playbook des Giants comment ça va se passer. En tout cas, sur ces 5 touchdowns, alors pour rappel, les Tennessee a gagné 52-49. C'était un upset l'année dernière contre Alabama et notamment, eh bien, évidemment, grâce à Jalin Hyatt et ses 5 touchdowns. Et donc on va les voir les uns après les autres. Le premier, alors ici vous voyez que Jalin Hyatt, il est ici tout en haut de l'écran. Il est à l'intérieur, il va souvent être à l'intérieur, même si c'est très légèrement, hein. Il n'est pas vraiment à l'intérieur près de sa ligne, mais il est quand même un tout petit peu plus à l'intérieur. Il y a un receveur extérieur, un receveur en bas qui ne nous intéresse pas trop. On a une motion ici qui va être intéressante puisque les corners eh bien, et safety vont être un peu attirés sur cette feinte de screen et Jalin Hyatt va pouvoir faire un tracé assez simple. Il va venir se mettre ici, courir à l'intérieur. Alors c'est pas tout droit, il va rentrer un petit peu à l'intérieur légèrement pour que le receveur extérieur va faire une feinte ici et va partir sur l'extérieur pour que eh bien, il y ait comme une distance entre les deux. Sinon, qu'est-ce que ça fait si jamais les deux receveurs courent le même tracé l'un à côté de l'autre exactement au même endroit? Eh bien, le corner qui défend sur l'un aurait tout le loisir de revenir sur l'autre, et ce que c'est évidemment pas ce qu'on veut. On veut obliger les défenseurs à prendre une décision, et donc on court 2 tracés qui sont quand même assez éloignés les uns des autres, mais 2 tracés profonds. Eh bien, Jalin Hyatt, vous savez, il est rapide, on l'a dit suffisamment de fois, et il va le prouver ici sur cette action. On va avancer, regardez-le en haut de l'écran. Déjà, c'est important, la feinte de screen, les corners savent pas trop. On voit qu'il y a 4 corners au même endroit ici en haut de l'écran. Ils sont un peu attentifs, ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Et là, le fait qu'il n'y en ait aucun qui ait démarré, en fait, c'est déjà trop tard parce que Jalin Hyatt est beaucoup trop rapide. Et là, c'est trop tard. Ça y est, il part. Il prend largement de l'avance et les défenseurs ne peuvent rien faire. C'est assez mal joué de leur part. Premier touchdown du match. Deuxième touchdown qui n'est pas très compliqué non plus pour notre receveur. Il est situé ici. Alors cette formation, très honnêtement, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il y a un tight end en 2 points ici, un receveur là, Hyatt qui est derrière. D'ailleurs, on va le voir dans une autre action. C'est assez souvent il est caché un peu. C'est pour un peu déstabiliser la défense. Et il va en fait venir croiser derrière. Il va avoir là aussi une feinte de ce côté-là sur une feinte de screen. La défense va être un peu attirée par là, notamment ce défenseur qui ne va pas du tout suivre le receveur. Et il va se retrouver ici finalement avec une action où il va pouvoir faire parler sa vitesse, puisque il va être en bout de ligne, il va falloir accélérer au maximum pour aller marquer, et c'est ce qu'il va très bien faire. Donc vous allez voir que le jeu est bien construit, il est bien amené, la défense se fait avoir à revers. Voilà, tout le monde part sur la gauche, sauf ces 2 receveurs, avec une option profonde et une option plus courte. Aucun problème ici, il est ouvert, vous voyez que le défenseur a croqué, donc il se retrouve complètement seul. Et une fois qu'il a fait la réception, déjà il faut la faire la réception, le ballon est bien lancé dans la course, il suffirait que le ballon soit lancé un tout petit peu derrière pour ralentir le receveur et ce serait pas touchdown. Le ballon est bien lancé et il n'a plus qu'à faire parler sa vitesse. Peut-être qu'un receveur moins rapide ne serait pas allé marquer et se serait fait plaquer ou pousser en touche juste avant, mais là encore une fois, la vitesse de Hyatt qui lui permet d'aller marquer ce deuxième touchdown. Le troisième touchdown sur encore une fois une passe très longue. Vous voyez qu'on est sur exactement les 40 yards ici. Donc une passe. Oui, ça sera un TD de 60 yards, pardon, puisqu'on est dans côté Tennessee. Il est ici encore une fois à l'intérieur. Là, c'est une formation très écartée avec 2 receveurs de chaque côté. Et là, ce qui est assez impressionnant, je pense que c'est le plus impressionnant des TD qui va marquer sur les 5, c'est le troisième ici. C'est qu'en fait, le corner qui est là, qui est en homme à homme, il a 10 yards pour le voir venir et prendre de l'avance. Et bien malgré ça, ça va pas suffire. Vous allez voir que Hyatt, il va le bouffer complètement. Il va lui mettre je sais pas combien de yards dans la vue, mais là le corner, très honnêtement, on a l'impression qu'il joue pas dans la même catégorie, quoi. Il est vraiment beaucoup plus lent et il se fait complètement marcher dessus. Donc le tracé ici cette fois-ci, il n'a pas ce receveur qui va partir sur l'extérieur, donc c'est lui qui va pouvoir venir vraiment prendre l'extérieur ici. D'ailleurs, il va faire une feinte comme ça pour repartir, c'est une légère feinte, ça va pas être énorme, mais ça va suffire à faire en sorte de gagner quelques yards. Et on va voir ça tout de suite.
On avance. Ouais, et là, feinte sur l'extérieur. Il part un peu sur l'extérieur, finalement, hop, il repique. Et là, bon, ils sont quasiment au même niveau. Et vous allez voir avec combien de yards il arrive à la fin. Je sais pas, il lui met 4 yards, quoi. C'est la différence de vitesse, c'est ultra impressionnante. Et quand je vois ça, je me dis qu'il y a vraiment des choses à faire côté Giants, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manquait, ce jeu en profondeur. Et là, c'est une illustration, je pense, l'illustration la plus flagrante de sa vitesse et de sa capacité à aller attraper les balles profondes. Un touchdown encore plus long sur cette action. Il est une nouvelle fois caché derrière un receveur. Il y a un receveur devant et lui, il est derrière. Il va venir faire un petit tracé intérieur, il va se mettre dans l'interzone. Les safeties qui sont pas très profonds ici, vous voyez qu'ils sont assez proches quand même des linebackers, ils pourraient potentiellement être plus profonds, ils vont se laisser avoir. Je sais pas quelle est exactement la formation, mais il y a quand même ces deux défenseurs qui sont assez reculés et qui auraient pu faire le jeu, mais il va se mettre exactement au milieu, il va attraper la balle et il va marquer pour un touchdown de 80 yards, puisqu'on est sur la ligne des 20 yards, donc encore plus long que le précédent. Donc regardez-le, il est derrière ici. Le tracé n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire des gris-gris incroyables face à des corners qui vraiment lui colleraient au basque absolument, mais il fait ce qu'il faut, il vient se mettre dans l'interzone, et le ballon est bien lancé, et là encore une fois, de nouveau, on en revient encore à ça, la vitesse, les corners qui, même si le ballon est lancé un tout petit peu derrière, donc il est obligé de ralentir un tout petit peu, mais c'est ultra léger, et bien les corners qui n'arrivent pas à le rattraper, et c'est un touchdown de 80 yards. Le 5e et dernier touchdown, une nouvelle fois, Hayat est positionné à l'intérieur. Il va faire un tracé ici, un espèce de skinny post, et ce qui va être à son avantage, c'est que le safety qui est là ne va pas prendre une zone éventuellement un peu profonde, je pense qu'il a un joueur, alors j'ai pas regardé lequel, mais il doit avoir un joueur en responsabilité ou jouer le jeu de course. Et donc ce qui fait que, vu que son défenseur l'a joué un petit peu extérieur, il va pouvoir faire un cut, ici, pour quasiment le seul tracé où il a besoin de faire un cut, et il va aller attraper le ballon directement dans la end zone. Et là aussi, tout est bien, hein, tout se passe bien pour lui, puisque le safety qui aurait pu vraiment être dans sa course est sur un autre front, et donc il va être complètement tranquille, même si le défenseur, pour le coup, n'est pas très loin. On va voir, alors là, il y a la télévision qui a dessiné la même chose. Vous voyez que là, ici, le cut est fait, et le défenseur qui n'est pas très loin, qui rattaque, qui essaye de venir le gêner. Alors là, c'est quand même, il faut quand même avoir les mains sûres, et là c'est intéressant sur ce catch-là, parce que c'est peut-être le catch où il est le plus mis en difficulté des 5 qu'on a vus. Le défenseur arrive quand même à couvrir son écart, et vient mettre le bras, on le voit très largement, là il lui saute dessus, et il essaye de lui faire tomber la balle, et les mains sûres de Hayat qui retient ce ballon et qui marque le touchdown, même s'il y a un petit contact derrière pour essayer de lui faire relâcher. Il tient bon et il marque ce 5e touchdown qui va permettre à Tennessee de gagner ce match, on le rappelle, 52-49. Voilà, plein de belles choses qui seront à venir. On fait confiance dans notre coaching staff qui a toujours su, en tout cas l'année dernière, qui l'a montré très largement, qui a été capable d'utiliser vraiment les forces de nos joueurs, même si on avait un effectif qui était vraiment pas extraordinaire l'année dernière, surtout au niveau wide receiver. Cette année, on a du monde et on espère que ce rookie va être capable d'amener une étincelle et un peu plus de jeu long. Ce serait assez intéressant avec Darren Waller. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à très bientôt sur New York Giants FR. A plus tout le monde, ciao!